Ok, super. Là, ça marche. Là, ça marche. Bravo, bravo. Merci. Merci d'être là. Très bien. Donc, normalement, d'après ce qu'on a vu, vous avez terminé les sept, vous avez terminé le raisonnement septuple. Ouais, donc, on va essayer de revoir un petit peu tout ça ensemble. Ouais, je ne sais pas pourquoi ça clignote. C'est bizarre. C'est bizarre. Peut-être que c'est ça, non. Non, je connais ici, c'est bon. Non, peut-être le HDMI. Peut-être il est peut-être mal. C'est juste le dernier câble, ici à droite. Ouais. Là, c'est bien le jeu. Ouais. Et là, ça joue. Hein. Ok. Très bien. Très bien. Donc, on est toujours chez les places syndicats, Madame Mika. Ouais, vous êtes d'accord? Ok. Là, je vais vous faire parler aujourd'hui pour vous réveiller. Parce qu'à 8 heures du mat, on n'a pas le même. Ok. Donc, vous vous souvenez, on a vu qu'il y avait une distinction minimale et suffisante du point de vue de la conception. Vous êtes d'accord? C'est la conception, ouais, qui fait la différence entre l'unité ou l'identité et la différence. Ouais. Très bien. Donc, c'est ça qu'on a vu. Ok. Donc, par exemple, si je vous demande, est-ce que table et impermanent, c'est différent ou un? C'est différent? C'est différent, dit Gilles, ouais. Différent parce que c'est pas pareil. Exactement, parce que tout ce qui est impermanent n'est pas forcément une table, exactement. Donc c'est différent parce que c'est différent pour la conception, ouais. C'est pas pareil pour la conception. Ok, donc on a des problèmes techniques pour la télé. D'accord. Bon, ok, très bien. Alors normalement c'est marqué là, ouais, c'est le penseur. Le penseur, il pense, vous êtes d'accord? Ouais, donc il conceptualise, ouais. Ouais. Et donc, c'est pourquoi ici, j'ai mis un est différent dans la bulle de la conception. Ouais. Ouais. Si la télé remarche. D'accord. Et donc, en effet, si par exemple, on dit la table, est-ce qu'elle est une ou différente? La table, elle est une. Ouais, très bien. Elle est une, pourquoi? Exactement, parce qu'il n'y a que la table qui peut être une avec la table. Ouais, tout le monde est d'accord? Ok, très bien. La table et la table d'hier, une ou différente? Différente. La table et la table d'hier, c'est différent. Voilà, très bien. Ouais, elle change instant en instant. Très bien. OK. Exactement. Il faut que ce soit un, il faut que ce soit le même sens et la même désignation. Exactement. Donc, il faut que ça apparaisse comme étant un à la conception. Si on dit exactement, si on dit la table et the table, c'est pas la même chose. C'est différent. Donc, l'objet sera, le référent sera peut-être le même. Ce sera cette table-là, mais mentionné par deux personnes différentes ou par deux désignations différentes. Ouais. Donc, elle sera différente. Ça marche pas à la télé? OK. OK. Désolé, hein. Désolé, ce matin, c'est problème technique. OK. Donc, une fois qu'on a constaté qu'il y avait une différence conceptuelle, c'est là où on peut voir s'il y a une différence d'entité. Ouais, vous êtes d'accord? C'est là où on peut voir s'il y a différence. OK. OK. Si il y a la différence d'entité. Ouais. Ouais, tout le monde est d'accord? Oui. Si on a constaté une différence conceptuelle, c'est ensuite qu'on va essayer de voir s'il y a une différence du point de vue de la perception. Ouais. Ouais. Ça veut dire que si on dit la table, on n'a pas besoin de se poser la question est-ce qu'elle est une entité ou des entités différentes? Est-ce qu'elle est seule? Elle est juste une. Ouais. Ah, c'est pas la bonne image. OK. D'accord. Là, c'est HDMI 2. Et moi, je suis sur le 1 normalement. Ouais. OK. Je suis sur le 1. Parce que j'ai switché de. Essaye de mettre sur le 1. Sur HDMI. Elle est derrière. OK. OK. Très bien. Ok, normalement, c'est assez simple. Ouais, c'est assez simple pour tout le monde. S'il y a une différence conceptuelle, c'est là où on peut se poser la question, est-ce qu'il y a une différence d'entité? Ouais, ça joue? Ok, je ne sais pas du tout. Attends, je vais le Ouais. relire.
Ok. Très bien. Normalement, c'est le branchement, en fait, hein, parce qu'il y a un et deux, mais c'est le branchement lui-même. Ah, ok. D'accord. Ok. Mais ah, oui, il faut que tu les sélectionnes dans le menu. Tu as ensuite. Ok. Parfait. Ok. Ouais, sinon, on va pas y arriver. Ok. Identité, ouais. Bien. Alors, normalement, j'espère que à 8 heures, la prochaine fois, on sera au lit. Ouais, chacun de son côté, bien sûr. C'est-à-dire, voilà, j'espère qu'on va faire comme d'habitude, de 9h30 à 11h30. C'est ça non, qu'est-ce qu'on avait fait? Voilà, 11h30, midi et demi. Ce serait l'idéal. C'est ça qu'on puisse continuer à faire comme ça. Mais il faut voir avec l'organisation. Parce que là, c'est un peu compliqué le matin de 8 à 8h. Il y a un rituel qui finit à 8h et tout. Donc, pour se préparer, c'est compliqué. Ouais. Donc, on va essayer de faire autrement. Mais là, on va s'adapter pour aujourd'hui. C'est pas très grave. C'est un peu du camping. Ouais. Ouais, très bien. Le 2 ça devrait le faire. Oui, bravo. Tu l'as. Ouais. Oui, voilà. Très bien. OK. Donc, ne vous occupez pas de la caméra. Très bien. Donc là, si, comme on l'a dit, s'il y a une différence du point de vue de la conception, c'est là qu'on peut se préoccuper de la différence ou pas d'entité. Ouais, pour la perception. Ouais, vous êtes d'accord? Ouais. OK. Merci beaucoup, Anita. Wow. OK, super. Très bien. OK. Très bien. Et donc, si on l'avait dit la dernière fois, s'il y avait une inhérence, c'est là où ça cloche. S'il y avait une inhérence, imaginons que la table et sa couleur sont une entité ou des entités différentes? Sont des entités différentes. Donc, si elles sont des entités différentes, elles doivent apparaître séparément à la perception, la table et sa couleur. Elles apparaissent séparément? Elles sont une même entité. Exactement, elles sont une même entité. Pourquoi? La table et sa couleur? Exactement, par une condition valide directe. Ouais. C'est-à-dire que pour la perception visuelle, la table et sa couleur n'apparaissent pas séparément. Ouais, donc elles sont une même entité, vous êtes d'accord? Le problème, c'est que s'il y avait une inhérence, ce serait une entité de manière inhérente, absolue, intrinsèque, et donc on ne pourrait même pas les distinguer du point de vue de la conception. C'est comme si elles étaient une. Ouais, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Ouais. Ça joue. Ça veut dire que c'est une conséquence que les pré-syndicats vont affirmer à ceux qui acceptent l'existence inhérente. Ouais, existence inhérente, ça veut dire quoi d'ailleurs? Exactement, qui existerait de son propre côté, ouais, sans dépendre d'une simple conceptualisation, ouais, une simple désignation conceptuelle. C'est-à-dire que si la table existait de manière inhérente, on devrait la trouver quand on la cherche dans ses parties. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas la table dans la pièce, ça c'est une recherche conventionnelle. Maintenant qu'on a trouvé la table dans la pièce, ça c'est la recherche conventionnelle, on va chercher ultimement la table. Où est vraiment la table dans ses parties? Et ceux qui acceptent l'existence inhérente vont dire, ben, on doit la trouver. Si on ne la trouve pas dans ses parties, c'est comme si elle n'existait pas. Les pré-syndicats disent, on n'a pas besoin de la trouver dans ses parties. Du moment qu'on la trouve conventionnellement, elle existe. Ouais. Elle est observée par une condition valide conventionnelle. Et donc, elle existe conventionnellement. On n'a pas besoin de la chercher dans ses parties. De toute façon, on ne la trouvera pas. Plus on zoome, moins on trouve. Ouais. Donc, si vous prenez la table et vous l'observez au microscope, est-ce que vous allez trouver une table? Non. Vous allez trouver des particules de la table. Ouais. Et les particules de la table, est-ce que c'est une table? Non. OK. Très bien. OK, donc on la cherche ultimement. Ceux qui acceptent l'existence inhérente vont la trouver ultimement. Ouais. Et donc, si elle existait ultimement, ça veut dire qu'elle aurait une existence inhérente. Donc, elle ne serait pas simplement une même entité avec ses parties. Elle serait une avec ses parties. Donc, c'est une conséquence qu'on leur adresse. Bien sûr, eux ne vont pas l'accepter. Ouais.
Très bien. Et maintenant, si la table et sa couleur sont différentes, vous êtes d'accord? Elles sont différentes, la table et sa couleur. Ouais. Ok, la table et ses parties, le tout et ses parties sont différents. Pourquoi? Le tout et ses parties sont différents. Pourquoi? Le tout, la table et les parties de la table. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'une table dépend non seulement des causes et conditions, donc un artisan qui l'a fabriquée, etc., ou la table d'hier et la cause de la table d'aujourd'hui, mais aussi elle dépend de ses parties constituantes qui coexistent à la table. C'est-à-dire qu'on n'a pas les parties hier et le tout aujourd'hui. Exactement, elle dépend aussi d'une simple désignation conceptuelle. Donc ça, c'est le résultat de notre analyse, ouais, de cette dépendance conceptuelle. OK. OK. Donc on dit, en effet, la table et ses parties, le tout et ses parties sont différents. Vous êtes d'accord? Un tout, des parties. Ouais, donc il y en a un qui est singulier, les autres sont pluriels. Donc c'est nécessairement différent pour la conception. Ouais. Ouais. Très bien. OK. Et donc s'il y avait une différence inhérente, c'est comme si on trouvait la table là et les parties de la table à l'extérieur. C'est comme si elles étaient des entités différentes. Ouais, ouais, vous êtes d'accord? Exactement. Les parties constituent le tout, mais ne sont pas le tout. Exactement. Tout à fait. C'est tout à fait ça. Hein. Donc, les parties et le tout sont différents, mais s'il y avait une différence inhérente, ça veut dire que c'est une séparation totale. C'est comme deux tables, ouais, ou une table et une chaise. Ouais. Vous êtes d'accord? Et donc, forcément, c'est la conséquence que les personnes du cas adresseraient au tenant de l'existence inhérente. Si vous dites qu'il y a une différence ultime, inhérente, intrinsèque, ça reviendrait à dire des entités différentes. C'est-à-dire qu'elles devraient apparaître comme étant différentes même à la perception directe. Ouais, ça joue? Dominique. Ok, d'accord, c'est pas grave. C'est pas grave. Ok. Non, non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, normalement, c'est juste des révisions, parce que ça, on l'a fait la semaine dernière. Ouais. Ok. Très bien, mais ça semble être des airs cosmiques en arrière. Très bien. Donc là, on va voir le noble et grand Ariane Gardiner. Très bien. Il dit dans le chapitre 18, si le moi n'était autre que les agrégats, les skandhas, il serait sujet à la naissance et à la destruction. Et s'il était autre que les skandhas, les agrégats, ils n'auraient pas leur caractère. Donc ça, c'est magnifique. C'est splendide. C'est la toute première strophe du chapitre 18. Il compare le moi et les agrégats. Ouais, la personne et les agrégats. Parce que là, on a comparé la table et ses parties. Et là, on compare le moi et les agrégats. Ça revient au même. Très bien. Très bien. Donc, le premier verset de cette strophe dit si le moi et les skandhas étaient un, pas simplement une même entité, mais un. S'ils étaient un, quelles seraient les conséquences? Il dit le moi serait sujet à la naissance et à la destruction. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que est-ce que vous avez vos agrégats de la vie passée? Non. Et donc, si votre moi était un avec les agrégats de votre vie passée, vu que vos agrégats de votre vie passée ont cessé, votre moi aurait cessé. Vous êtes d'accord? Et quand vous avez des nouveaux agrégats au cours de cette existence, un nouveau moi serait advenu. Et donc, il n'y aurait pas de causalité karmique. Un tel accumulerait un karma, tel autre éprouverait les fruits du karma. Une personne bosserait pendant 30 jours et le 31e jour, une autre personne récupérerait le salaire. Donc, ça ne joue pas. Ouais. Ça joue que ça ne joue pas? Ok. Ouais. Quoi? Oui, il vaut mieux à ce moment-là se lever uniquement le 31 pour aller au boulot. La télé, je ne sais pas ce qu'elle a. Elle ne veut pas non plus à 8 heures. Hein. Elle est comme nous. Bon, on va essayer de voir. On va essayer de voir si ça tient jusqu'au bout. Ok, est-ce que ça joue? Si la personne était une avec certains agrégats, donc les agrégats d'aujourd'hui, par exemple, les agrégats d'aujourd'hui et les agrégats d'hier, vous êtes d'accord avec moi pour dire que les agrégats d'hier ne sont plus aujourd'hui? Les agrégats de notre jeunesse ne sont plus là. Ouais, ça se voit, non? Si on regarde notre main et tout. Les agrégats de quand on était bébé, ado, jeune adulte, etc., c'est terminé. Ils ne sont plus là. Vous êtes d'accord?
Si le mois était 1 avec ces agrégats-là, on aurait 36 000 mois. Autant qu'on a eu d'agrégats par le passé. Du premier jour, du deuxième jour, du troisième jour, du quatrième jour, du matin de ce jour-là, de l'après-midi de ce jour-là, etc. On aurait tous ces mois-là qui n'auraient aucune relation les uns avec les autres. Puisque le mois d'hier, les agrégats d'hier et les agrégats d'aujourd'hui sont des entités différentes. Ils ne sont nécessairement pas les uns égaux avec les autres. C'est-à-dire que la table d'hier et la table d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être les deux? Non, c'est impossible. C'est une continuité, d'accord? C'est la petite ruse. Très bien. La désignation reste la même parce qu'il y a une continuité, on est d'accord. Mais parce que nous, on accepte la désignation ouais, en tant que syndicat. Sauf qu'eux, ils acceptent l'existence inhérente. Ariane Nagarjuna débat avec des inhérentialistes, on pourrait dire. Des absolutistes. Ouais. OK. Et donc, il leur dit, si votre moi est exactement la même chose que les agrégats, donc votre moi d'hier est exactement la même chose que vos agrégats d'hier, est-ce qu'il existe aujourd'hui? Ouais. OK. Donc, le karma se perd. OK, bravo. Et ensuite, l'autre option, c'est s'il était autre, donc intrinsèquement autre, donc des entités différentes. Ouais. Il n'aurait pas le caractère des agrégats. Les agrégats naissent, se transforment, changent, périssent, etc. Ah, il y a quelqu'un qui... Ah, OK. Euh, Zoom. OK. Alors, le Zoom tient toujours ou pas? Qu'est-ce qui se passe? OK. Il y a un truc qui se passe là. Damien, tu m'entends? Oui, c'est bon, ouais. OK, non, il y a quelqu'un qui a essayé de se joindre sur le même compte. OK. Damien, tu nous entends? Yes, c'est bon. Allô? Yes. Allô? Oui, oui. Ouais, OK, parfait, très bien, merci. OK, super, merci. Très bien. OK, donc ça tourne toujours, parfait. OK, donc on a dit maintenant, on a dit tout à l'heure, s'il y a une différence conceptuelle, ça joue. Par exemple, la table et sa couleur sont différentes, vous êtes d'accord. Mais si c'était une différence inhérente, c'est comme si c'était deux tables séparées, où la table serait là et la couleur de la table serait dehors. Ouais, vous êtes d'accord? Très bien. Si le soi et les skandhas et les agrégats étaient intrinsèquement autres, eh ben, on aurait la personne quelque part, un peu comme l'Atman de certains tenants hindous. L'Atman serait séparé des agrégats, n'aurait pas le caractère des agrégats, le caractère de production, de changement, de cessation, etc. Le jeu serait indépendant des agrégats, il serait lui permanent. Et les agrégats seraient impermanents. Tu as raison. Non? Ah, il n'y a, plus de télé. Wow, aujourd'hui. OK. Donc, on est en train de se dire, par exemple, que là, on a justement, si les agrégats et la personne sont simplement des isolats conceptuels différents, mais la même entité, donc des distinctions conceptuelles, mais la même entité, ça veut dire que le karma fonctionne. Et donc là, on est en train de purifier un karma issu du passé. Par le passé, on a peut-être gêné une classe de révision de quelqu'un. Et aujourd'hui, on éprouve les galères. Et donc, ça veut dire qu'il y a une continuité possible et le karma est possible. Du point de vue prasanghika, ouais, c'est une preuve. Exactement. Un karma collectif. C'est génial. Très bien. Donc, ça veut dire que si on le prend bien, on a des chances de purifier ce karma. Alors que si on se fait du souci et qu'on entretient cette saisie, à ce moment-là, ça ne fait que boule de neige. OK. Très bien. Donc, c'est une chance d'avoir un problème aujourd'hui. Waouh. Surtout si on pense à l'aspect exponentiel du karma. Ouais, le karma, c'est une grosse courge. Petite graine, gros fruit. Ouais. C'est-à-dire que plus le temps passe, plus c'est exponentiel. Et ça croît. Exactement, c'est la deuxième loi karmique. Ça veut dire que si ça n'arrivait pas maintenant, ça arriverait au cours d'une existence ultérieure et on serait privé de dharma, privé de tout. Ouais, donc il vaut mieux que ça arrive maintenant avec juste un problème de télé. Ok. C'est pour vous encourager à rester. S'il vous plaît, restez. OK. Est-ce que là, c'est clair par rapport à le moi et les agrégats? Est-ce que c'est clair? Oui, c'est ni intrinsèquement un, ni intrinsèquement différent. Ouais, ça joue? Très bien. Donc ça, c'est la base du raisonnement d'Aradia Nagarjuna. Parce que lui, il a un raisonnement quintuple. Ah ouais, bah ouais, je vous montre faudrait que je vous montre carrément mon écran.
Peut-être que c'est carrément l'interrupteur, non? Parce que normalement, ça devrait même être rouge en dessous. En fait, il est tout neuf, ce truc-là. Il a juste été... Parce que c'est pas. Tu le mettais pas directement, ça, maintenant? Non, non, parce qu'il est cassé. Quelqu'un a forcé un jour à mettre une clé USB dans le HDMI. Ah, oui, ne touche à rien. Ne bougez plus. Ça doit être sur truc, hein. Non, mais ça doit être sur truc, c'est ça. Ouais, sûrement. Exactement, tout à fait. Hendrik a raison, ça doit être ça. Il est tout neuf et en fait, il... Ok, tu veux bien nous mimer le chariot, s'il te plaît? Ok, essaye de mimer un orige sur son chariot. Qui veut faire le cheval? Non, parce qu'il y a bien la prise, mais quelqu'un a forcé avec le USB un jour. Oui. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on est obligé d'avoir un adaptateur. Et donc cet adaptateur est neuf et n'a pas l'air de fonctionner. Ok. Bon, c'est pas grave, on va se débrouiller. On va se débrouiller, très bien, merci. Ok. Donc là, pour Ariana Gardjuna, c'est le raisonnement. Ok. D'accord. Très bien. C'est le raisonnement quintuple. Ouais. Donc c'est là où on voit que la Kappa s'appuie sur Acharya Chandrakirti, parce que Chandrakirti, lui, il a un raisonnement septuple. Donc bien sûr que la Kappa a lu parfaitement Ariana Gardjuna. Tous ces traités dialectiques. Ouais. Il y en a plusieurs, il y en a 5 ou 6, ça dépend comment on les classifie. Il les a tous lus, ça se voit, il les cite à chaque fois. OK. Donc, il y a un raisonnement quintuple chez Ariana Gardjuna. Et donc, si on lit, par exemple, Stance du milieu par excellence, moi, je vous conseille cette traduction qui est beaucoup mieux que le traité du milieu au seuil. Je trouve que cette version de Guy Hugo est beaucoup plus intéressante. OK. Parce qu'il est sanskritiste. Et Ariana Gardjuna a composé en sanskrit. Donc, c'est beaucoup mieux de suivre un sanskritiste quand on lit un texte en sanskrit. Ouais. Ça a été, en fait, lui, on voit qu'il a traduit exactement parce qu'il cite des mots sanscrits dans les versets. Donc, on voit qu'il a traduit directement du sanskrit. C'est ça qui est magnifique. En effet. Pardon? Oui, c'est la sagesse principale. C'est le Madhyamaka Shastra, le traité racine du milieu, ou la sagesse fondamentale, exactement. Le Prajna, Nama, Mula, Madhyamaka Karika, exactement. Tout à fait, c'est celui-ci. Très bien. Et donc là, on a le raisonnement quintuple. OK, on a le raisonnement quintuple. Encore une fois, dit-il, donc ça c'est le chapitre 10, merveilleux chapitre. Encore une fois, le feu n'est pas le combustible. Donc le feu n'est pas le combustible. Donc il réfute l'unité. Ouais. Ensuite, le feu n'est pas non plus à un endroit et le combustible ailleurs. Donc il réfute la différence inhérente. Donc l'identité, la différence. Donc les deux premiers qu'on vient de voir. Ouais, ça joue. Bon, il n'y a pas d'épileptique dans la salle. Parce que la télé, c'est pas, ça allume, c'est pas, ça allume. Donc, on a réfuté l'unité et la différence. D'accord, dans cette première phrase. Ouais. Le feu n'est pas le combustible, et le combustible et le feu ne sont pas autres intrinsèquement non plus. Ensuite, le feu n'est pas le possesseur du combustible. Le combustible ne réside pas dans le feu, ni le feu dans le combustible. Ouais. OK, donc ça, c'est le raisonnement quintuple. Bien sûr, on retrouve ce même raisonnement chez Acharya Chandrakirti, mais avec 2 en plus, parce que c'est septuple. 5 plus 2. C'est juste pour savoir si vous êtes toujours réveillé. Okay. Très bien. Ensuite, chapitre 22, magnifique. Ça, c'est une strophe que Sasante aime beaucoup méditer, parce que lui, il remplace Tathagata avec soi-même. Ouais, et donc, ça joue aussi. Donc, Ariana Gardjuna fait la critique enfin, ne critique pas le Tathagata, mais fait l'examen critique du Tathagata par rapport à ses agrégats. Donc, il n'est ni identique au skanda, aux agrégats, il n'est pas autre que eux. Ouais, il n'est ni un intrinsèquement avec les agrégats et ni intrinsèquement différent de ces agrégats. Les agrégats ne sont pas en lui et il n'est pas en eux. Ouais, c'est à peu près la même chose. Et le Tathagata n'est pas non plus le possesseur
qui alors est le Tathagata. Donc, vous replacez Tathagata par vous-même, votre prénom. Ça joue. C'est très intéressant. Ouais. Ok, très bien. Ah, on a des amis de longue date qui nous ont rejoints. Salut. Donc, ce sera sur YouTube. Hein. Donc, vous avez le choix, vous avez le droit à votre image. Vous avez le droit de garder la caméra ou pas. Ouais. Parce qu'ils sont Ok, trompés. très bien. Ils n'ont pas donné Et le donc, bon on numéro. a, ben, c'est une belle surprise de savoir que vous suivez la Brune Tiamo. Oh, ben oui, 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 mais ils sont trompés. Ils D'accord. n'ont pas donné le bon Et numéro. donc là, Mais c'est bon, c'est OK. exactement. Vénérable Laxam dit le Tathagata n'est pas le possesseur de ces agrégats. Ouais. C'est-à-dire n'est pas le possesseur en soi, intrinsèquement, de manière absolue, indépendante. Ouais. C'est ça que ça veut dire. Puisqu'il n'est ni un ni différent de manière indépendante de ces agrégats. C'est ça qui est magnifique. Ouais. Très bien. Et donc, on a le raisonnement quintuple. Donc, A est le tout, B, les parties du vélo ou du char. C'est comme vous voulez. Ouais. OK. A, c'est le tout, B, c'est les parties. Vous êtes d'accord? Ah, c'est facile. OK. Très bien. Donc, le raisonnement quintuple, c'est... On va avoir un marteau-piqueur arriver tout à l'heure. OK. Donc, le tout n'est pas un avec les parties. Vous êtes d'accord? Bien sûr, n'est pas un en soi. C'est ça qu'on est en train de réfuter. Hein? L'unité absolue. OK. Le tout n'est pas différent en soi des parties non plus. Parce que si c'était différent en soi, ce seraient des entités différentes. Hein? On verrait le tout ici, les parties dehors. Ouais. OK. Le tout n'est pas en les parties, n'est pas dans les parties. Ouais. Exactement comme Davadatta n'est pas dans une tente. Ouais. Exactement. Et les parties ne sont pas en A, exactement comme du yaourt n'est pas dans un bol. Comme dit du yaourt vegan n'est pas dans un bol. Exactement comme le dit la Matsunkapa. Ouais. Ensuite, le tout ne possède pas les parties. Donc ça, c'est le raisonnement quintuple. Et donc, le dernier et le troisième peuvent être intervertis. Vous avez vu dans Ariana Nagarjuna, dans une strophe, il y a le possesseur, c'est en dernier, et dans une strophe, il est en troisième. Ouais, c'est juste ça qui fait la différence. Et la Matsunkapa fait un peu la même chose dans le Marcantiamo. Il fait un peu la même chose, il intervertit le cinquième et le troisième. Donc, ne vous inquiétez pas si parfois il y a l'ordre qui change, c'est pas très grave. Ouais. Hein? Je ne pense pas qu'il y ait de raison. Peut-être que c'est une raison de maître, parce que c'est la poésie chez Nagarjuna, c'est de la poésie. Peut-être que c'est plus facile quand il y en a sept, c'est peut-être plus facile de mettre le cinquième en troisième pour garder le nombre de pieds dans le vers. Peut-être que c'est ça. Je ne sais pas. Ok, ça joue. Ouais, ça joue jusqu'à maintenant. Ok. Très bien. Et donc, Acharya Chandra, qui était l'excellent commentateur, le commentateur par excellence, ouais, toutes les écoles indo-tibétaines s'accordent à dire que c'est le commentateur par excellence d'Arya Nagarjuna. Et pas uniquement d'ailleurs, de Aryadeva et de Buddha Palita, etc. etc. Ouais. Donc, il a composé l'introduction à la voie médiane, ouais, le Madhyamakavatara, l'entrée au milieu. Et il a commenté lui-même le Madhyamaka Shastra. Il a commenté dans le Prasanapada, les paroles claires. Ouais. OK. Et donc, c'est là où on retrouve justement sa mention du raisonnement septuple, surtout dans la Madhyamakavatara. Mais exactement. OK. Et donc, on a toujours le chariot. Qui veut nous mimer le chariot? Okay. Parce que là, la télé s'est éteinte. OK. Très bien. Donc, comme quoi, il vaut mieux suivre sur Zoom. Au moins, vous avez l'image. OK. J'espère que vous avez l'image sur Zoom. OK. Très bien. Donc, le raisonnement septuple, donc le chariot ou le vélo, comme avait dit Gen Losel, vous pouvez remplacer le chariot par le vélo. C'est plus facile. On ne voit pas beaucoup de chars de nos jours. Ouais. Okay, on voit, hein? Ça ne court pas les rues. Exactement. Hein? Ouais, peut-être il faut bidouiller un peu. Non, ça n'a pas l'air de faire quoi que ce soit. Non, à mon avis, c'est un truc, ouais, made in China. OK. D'accord. Donc là, vous avez les cinq premiers, ouais, comme on a dit. A n'est pas B, n'est pas. Oui, A n'est pas B. A n'est pas séparé de B. On pourrait le lire comme ça. A n'est pas à l'intérieur de B, puisque A n'est pas différent intrinsèquement de B. Et B n'est pas intrinsèquement différent de A, donc il n'est pas en A non plus.
et A ne possède pas B. Ok. Donc, le tout du vélo, donc le vélo lui-même, n'est pas 1 avec ses parties. Vous êtes d'accord? Ça, c'est facile. Ouais? Ok, parce que un vélo, des parties du vélo. A, le tout, donc le vélo, n'est pas intrinsèquement différent des parties. Il est conceptuellement différent. Ouais? Oui? Ok. D'accord, il est conceptuellement différent, mais s'il était de manière inhérente, il serait séparé des parties. On trouverait les parties d'un côté et le vélo d'un autre. OK. Donc ça, on l'a déjà réfuté. Ensuite, on pourrait, comme a dit Guichel-Hossel, on pourrait s'arrêter à ces deux, parce que Ariana Gajona le fait lui-même. Il s'arrête à ces deux, ouais, dans la première strophe du 18e chapitre. OK. Mais pour essayer de réfuter toute possibilité de saisie d'existence inhérente, il y a ces autres raisonnements qui sont ajoutés. Très bien. Et donc, puisque A et B ne sont pas intrinsèquement différents, A n'est pas dans B. Le vélo ne se trouve pas dans les parties. Et les parties ne se trouvent pas dans le vélo. Ouais. Ensuite, le vélo ne possède pas les parties. Parce qu'elles ne sont pas des entités différentes. Pour posséder une tasse, il faut que la tasse soit une entité différente de soi-même. Ouais. OK. Ne se possède pas. Ouais. On pourrait débattre là-dessus. Parce que la personne possède son corps. Et pourtant, ils sont indifférents. Ils ne sont pas des entités différentes. OK. Très bien. A n'est pas l'assemblage de B. Ouais, si le vélo était simplement l'assemblage des parties, on a un problème, Robin. Ça ne marche pas. Ouais, tu vois, la télé s'allume, elle s'éteint. À moins que ce soit un problème de télé. Mais tu vois, peut-être que c'est un peu. Ah, n'est pas l'assemblage de B. Je l'entends. Ah, ça remarche. Ouais, ça doit être ça. Ouais, ouais, c'est bizarre. Mais bon, c'est pas grave. Pour aujourd'hui, on va continuer comme ça parce qu'il nous reste juste un quart d'heure. Et puis, on verra pour demain. Si c'est gentil. Ah ouais. Très bien. OK. Salut, Robin. Très bien. Donc, si on disait que le vélo était l'assemblage des parties, quelles seraient les conséquences? C'est que si vous voulez acheter un vélo, vous allez dans un magasin réputé, vous voulez acheter un vélo et on vous donne un. Alors, attendez, je peux pas aller trop vite. OK, oui, après, c'est la configuration, on verra après. Donc, on vous vend les parties du vélo, comme ça. Voilà, débrouille-toi, dans un sac, en kit. Est-ce que vous êtes content? Les bricoleurs, oui. OK. Donc, si vous voulez acheter une montre très chère, très très chère, par exemple, vous allez à Genève, il y a plein de magasins, etc. Et vous voulez acheter une montre très chère, on vous tend un sac en plastique avec toutes les parties dedans, tous les engrenages, etc. Vous êtes content? Non. Mais si on acceptait que le tout était simplement l'ensemble des parties, vous prenez les parties, vous les mettez en tas, vous avez le tout. Ouais. Il n'est pas opérationnel. Et donc, ce n'est pas un tout, puisqu'il n'est pas opérationnel. Les parties ne sont pas opérationnelles. Très bien. Comme les Lego, exactement. À ce moment-là, les Lego, on est d'accord parce qu'on veut jouer avec, on veut construire un truc. Ouais. Si on nous vend un truc en Lego, mais c'est déjà construit, ben, on est un peu déçu parce qu'on voulait le construire. Ouais. C'est un peu dommage. Donc, mais par contre, là, le vélo, moi, je n'ai pas envie de construire un vélo, par exemple. Une fois, j'en ai acheté un sur Internet et il fallait remettre les trucs, j'ai mis le guidon à l'envers. OK. Ah, il y a Marie. Waouh. Marie s'est trompée de. Non, ils sont trompés de C'est numéro. samedi prochain. Ils sont trompés de numéro. OK. Et donc, vous êtes d'accord pour dire que le tout n'est pas simplement l'ensemble des parties. Ouais. Exactement. Si par exemple, vous voulez acheter un pull, c'est fait quoi? De plusieurs pelotes de laine. Ouais. Si vous voulez acheter un pull et que la vendeuse vous vend un sac avec des pelotes de laine, tiens, voilà ton pull. Vous n'êtes pas content. Ok, salut Marie, bienvenue. Donc c'est sur YouTube, hein, donc tu as le droit de garder ou pas la caméra, c'est comme tu veux. Ok, très bien. Donc on était en train de parler d'un pull. Imaginons que Marie souhaite acheter son pull à Paris, et donc dans un magasin très réputé, etc. Un truc un peu chicos, etc. Même si c'est pas le style de Marie. Elle n'a pas, c'est pas trop son problème. Elle veut un bon pull. Et donc, on lui vend un sac avec des pelotes de laine et on lui dit, ben voilà, c'est ton pull, parce que ce sont les parties du pull. Personne ne serait d'accord.
Donc, on demandait à être remboursé. OK. Exactement. On pourrait en faire une chaussette, une veste, etc., etc. Comme les parties du vélo, on pourrait très bien en faire une œuvre d'art. Pourquoi pas? Ouais. Un peu moderne. OK. Et donc, on va dire, bah, c'est l'assemblage des parties, mais dans le bon ordre. Donc, on appelle ça la forme spéciale, la configuration. Ouais. Venner Geschiedangul parle de configuration ou de special shape, la forme spéciale. Ouais, on pourrait parler de ça. OK. Et donc, on va dire, OK, le vélo, la montre très chère qu'on achète, etc., ce n'est pas simplement des engrenages, ce n'est pas simplement des parties comme ça, c'est les parties assemblées. Il faut que ça puisse être opérationnel. Ouais. Ça joue? OK, mais et on a tendance à saisir ça d'une manière innée. Si vous regardez, si vous mettez les lunettes d'un essentialiste, ce qui n'est pas si difficile à faire parce que en tant qu'être ordinaire, on est en général essentialiste, on est absolutiste. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on a l'impression qu'en effet, si on nous vend un vélo avec les parties dans le bon ordre, on est content. Si on nous vend un pull avec la pelote de laine, les pelotes de laine mises dans le bon ordre, on est content. Parce qu'on est persuadé qu'en effet, c'est les parties, mais dans le bon ordre. Non? C'est ce qu'on fait quand on va acheter un pull. On nous vend un pull avec les fils de laine qui sont dans le bon endroit, trame et, comment ça s'appelle? La trame et le... Ouais. La trame et je ne sais plus quoi. Et donc, si on nous vend un vélo, les parties dans le bon ordre, on nous vend une montre avec les engrenages dans le bon ordre, tout va bien. OK. Et non parce qu'on est satisfait. Parce qu'on a l'impression que le tout est la configuration spéciale. Que l'objet est fonctionnel et tout va bien. Et donc, on a l'impression que c'est ça l'objet. Il est là devant nous, de son propre côté. C'est ça qu'on a l'impression. Comment? On voit ces parties assemblées, exactement. Mais imaginons, regarde. Imaginons, par exemple, Hendrik me prête un vélo. Imaginons, il y a 10 ans, il m'a prêté un vélo. Donc, c'est faux, mais imaginons. Ouais. OK. Au bout d'un moment, la roue avant, elle ne fonctionne plus. Donc, je vais la changer. Vous êtes d'accord? OK, donc je change la roue avant. Après quelques mois, donc je fais du cross et tout, imaginons. C'est la selle. Il faut changer la selle. Ouais. Donc, je change la selle. OK, très bien. Et ensuite, quelques mois passent et je vais changer la roue arrière. Parce que bah, elle a un problème. Donc, je change la roue arrière. OK, puis après, 2 ans passent et là, c'est le pédalier qu'il faut changer parce qu'il ne fonctionne plus. OK, etc. Ensuite, quelques années après, le cadre est cassé. Donc, je dois changer le cadre, etc. etc. Est-ce que Hendrik, s'il vient me voir, me demande, est-ce que tu peux me rendre le vélo que je t'ai prêté? Est-ce que c'est le même vélo ou pas? C'est pas le même vélo. Donc, je peux lui dire, bah non, c'est plus le même vélo, donc débrouille-toi, tu n'as plus de vélo. Tu serais content? C'est toi qui fais du vélo. Tu serais pas content? Est-ce que c'est ton vélo ou pas que tu m'as prêté? Ah, il y en a qui disent non, donc il y a débat. C'est pas le même vélo. Mais imaginons qu'il m'ait prêté le vélo hier et j'ai rien remplacé. Est-ce que c'est le même vélo ou pas? C'est le vélo d'hier et aujourd'hui. C'est plus le même vélo. Donc je ne peux pas lui dire, bah écoute, le vélo que tu m'as prêté hier, je ne peux pas te le rendre parce que c'est plus le même. Usé. Le vélo. Donc si c'est un autre vélo. Exactement. Donc l'Axam dit c'est plus évident quand on change les pièces que quand on n'a rien changé. Mais les pièces ont changé. Et donc Ce n'est pas le même vélo. le même d'un jour à l'autre ou d'un mois à l'autre. Ouais, c'est pas le même vélo. Si le vélo a changé, c'est plus le même. Et même moi, j'ai changé. Je ne suis plus le même. Je ne suis plus la personne à qui D'hier. m'a prêté un vélo. Donc je peux très bien dire, bah non, ça c'était une histoire ancienne. Tu as prêté le vélo à quelqu'un d'autre et c'était un autre vélo et c'était un autre toi. Donc dans ce cas-là, qui est content? Moi avec un nouveau vélo? Donc qu'est-ce que vous en pensez? C'est le même vélo ou pas? Ce n'est pas le même vélo. C'est la même continuité. Si c'est la même continuité, on désigne le même vélo en dépendance d'une même continuité. Et donc, On t'entend pas, Marie. Ils entendent. Il n'entend pas, oui. Ah oui, mais j'ai pourtant mis... Est-ce que ça dépend de quoi? Non, mais ils n'ont pas le micro activé trop. Ça va. Oui, merci. Ah, ça c'est magnifique. C'est magnifique. Mais c'est pareil avec nous, par exemple, notre corps est plus jeune que nous. Une fois, j'avais dit ça à Guichet de Sel, avec le Notre corps est plus jeune. Mon corps est plus jeune que moi.
Parce que les cellules seraient nouvelles, à part quelques cellules du cœur, et peut-être certaines du cerveau, je ne suis pas sûr. Il y a quelques cellules qui sont très, très durables. Mais la plupart des cellules, en 7 ans, ont toutes changé. Toutes des cellules neuves. Et moi, je n'ai pas 7 ans. Ouais, et donc, ça veut dire que mon corps est plus jeune que moi. Vous êtes d'accord? Et donc, normalement, ça joue, non? Ok, donc on a presque fini. Très bien. À suivre. Ok, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu là? Ouais, qu'on va voir du début. Tu brilles sur la télé. Tu voulais dire quelque chose, Marie? Non, non, Alors, je voulais ton savoir Alors, ton le cours micro, aujourd'hui parce que ce peut-être n'est que c'est pas parce que la télé. Ok, alors attends. Attends. Attends, c'est plus. Ah, voilà, c'est pour ça. Ok. Très bien, vas-y. Marie, parle. Je voulais savoir si on a Alors, ça vraiment, marche pas. parce que si on va entendre le vas-y. cours, que ce n'est pas programmé. Il y a un mauvais son. Il y a un mauvais Tu son. m'entends? Alors, le lundi. Alors, attends. Marie, non, on t'entend pas. Attends, peut-être que parce que je t'ai unmute ou non, c'est pas possible. Moi, ton micro, je il est t'entends démarré. bien. Ok. Ok. Donc, je ne t'entends pas du tout. Personne ne t'entend. Si nous, on entend. Ok. Ok, ni Pascal ni Philippe, on ne vous entend pas non plus. Alors, c'est Non. un problème technique. Ok. Donc, vous n'avez pas de questions. Bravo, merci. Donc, sinon, essayez de les écrire dans le chat. Alors, il nous reste 5 minutes. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non, c'est facile. Hein. On ne t'entend pas. Mais Non, vas-y. Pascal et Philippe, Vas-y, oui. Pascal et Philippe, On t'entend, toi. On t'entend, toi. ouais, mais Pascal et Philippe m'entendent. C'est Oui. pour le cours d'aujourd'hui parce que Ok. ce n'est pas programmé. Peut-être. Ouais, c'est C'est ça. pas grave. C'est pas grave. Mais on espère qu'on va l'avoir quand même. Oui. Bon, on va taper sur le 21. Ah, si, attends. On va Attends, voir ce que Marie. ça. Attends, Marie, c'est bon, on t'entend, mais il y a Gilles qui pose qui intervient. Je te reprends tout de suite. Ne quittez pas. Oui. Exactement. Exactement, tout à fait. Donc, ce que dit Gilles, vous m'entendez? Oui. Ce que dit Gilles, c'est que c'est le même problème avec un stylo. C'est quelqu'un qui dit, OK, un stylo, c'est quoi? Donc, il enlève toutes les parties, il démonte le stylo complètement. Et ensuite, il demande aux gens, il dit, vous me dites quand ça devient un stylo? Donc, il remonte les parties, etc. Et il y a quelqu'un qui dit, bah là, maintenant, c'est un stylo. Et donc, il enlève un quart de tour, quand il l'a vissé, il enlève un quart de tour et dit, maintenant, c'est plus un stylo. Donc, qu'est-ce qui fait la différence, en fait? C'est l'assemblage des parties, mais est-ce qu'il n'y a que l'assemblage des parties? Parce que comme on a dit, l'assemblage des parties, le vélo, il est assemblé de parties et il fonctionne comme un vélo. Et il fonctionne. Les pneus sont gonflés, les freins fonctionnent, etc. Vous êtes d'accord? Donc, ce n'est pas que de son propre côté, exactement comme dit Gilles. Ce n'est pas de son propre côté qui décide. Notre perception, et j'aurais tendance à dire même notre conscience conceptuelle. Ouais. Conception, ouais. Exactement, la conception. Bravo. Tu t'entends? Ouais. Donc, Marie, tu avais quelque chose à dire. Oui? Ouais, tu m'entends? Oui. Ouais. Je voulais savoir, je crois que Pascal et Philippe m'ont répondu. Je voulais savoir si le cours, on va être enregistré, enfin, va être enregistré pour nous à l'extérieur parce que celui de vendredi, on avait un tout petit peu de problème. Là, je vois que c'est toujours pas programmé. Il faudrait que tu veilles ça pour nous qui sommes à l'extérieur. Très bien. Donc, normalement, en effet, toutes les classes sont enregistrées, les classes des guichets et les classes de révision. Donc, normalement, tout est enregistré. Donc, si ce n'est pas enregistré, c'est qu'il y a eu un problème technique. Ouais. Non, mais c'est le direct parce que nous, on suit le cours en YouTube.
Oui. Mais le YouTube, là, on ne l'avait pas. D'accord, ok. Ok, il y a eu un problème vendredi. On me confirme en effet qu'il y a eu un problème vendredi. Mais sinon, C'est normalement, ça, oui, oui, ils nous l'ont dit. Mais d'accord. aujourd'hui, comme ils n'ont rien mis, alors c'est un tout petit peu l'inquiétude. Oui, d'accord. Donc aujourd'hui, il devrait y avoir, non, c'est Genjampel qui va enseigner. Et donc, comme d'habitude, c'est 3 heures, c'est ça? C'est de 9h30 à 9h. Ouais, 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 9h30. Et tu peux avoir l'audio hein, de l'enseignement Oui, on peut vendredi. avoir l'audio, ouais. Ils Ah, l'ont. ok. Ouais. Donc au moins l'audio est disponible, donc Oui. c'est déjà ça. On l'a eu hier. On l'a eu. Ok, donc c'est super, c'est résolu. Bravo, merci Ah beaucoup. oui, mais moi, je n'ai pas regardé, je n'ai pas eu le... D'accord. En tout cas, Ah, nous, on se retrouve mercredi à 8h10, on va dire, parce qu'il y a un rituel dans le temps, donc on va dire 8h10 pour être sûr. Et donc, on va essayer je vais essayer d'être plus synthétique, parce que sinon, on va dépasser l'heure sans s'en rendre compte. Donc, à 8h10, mercredi et jeudi. Ouais, ça vous, ça vous va? 8h10. Ok, Ouais, merci. ouais, ouais. Merci. Merci. Merci infiniment. Bonne Merci journée à tout beaucoup. le monde. Bonne journée, avec plaisir. Ciao. Ouais. Merci.